espèce de mouvement de développement personnel, de thérapie, etc., qui s'est mis en place, qui met en avant que tout est beau, tout est rose, tout est facile, c'est l'amour, etc. Et la vie nous apprend qu'il y a les ombres et la lumière. Et en nous, c'est ce qu'il y a aussi, les ombres et la lumière. Une chose dans ce système où on nous a appris à faire et on nous a pas appris à être. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Feedback, la chaîne inspirante qui renforce le cœur, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'apprécie beaucoup, Aude Beka. J'ai fait sa connaissance en fait sur les réseaux et j'ai aimé ses prises de position que j'ai trouvées courageuses. Je l'ai trouvée inspirante et elle incarne, selon moi, la résilience, le bon sens et la sobriété heureuse. Durant cet épisode, j'aimerais que l'on échange sur son parcours, les changements qu'elle a entrepris et les différentes étapes de son livre, qui est là et qui s'appelle « Si on changeait ensemble », que je mettrai en affiche aussi. Discuter avec Aude, c'est une invitation à se reconnecter aux lois du vivant. Alors ouvrez vos cœurs, préparez-vous à cette révolution. La révolution, c'est le changement par l'amour de soi, des autres et de notre terre. Je suis Mehdi Merabé, on est ensemble avec Aude Beka. C'est parti. Aude, bienvenue. Merci à toi de nous partager ton expérience et tes connaissances. Pour débuter, j'aime bien demander à mes invités de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Déjà, merci Mehdi pour cette super introduction. J'étais pas prête vraiment et merci. Un grand cœur pour toi. Merci beaucoup pour ces mots qui m'ont touché en fin de cœur. Avec plaisir, c'est sincère, vraiment. Alors du coup, se présenter, pour moi, c'est un exercice qui est pas évident. Je te le cache pas, je n'ai jamais vraiment aimé me présenter parce que je trouve ça très difficile. J'ai du mal à me poser des étiquettes. Les étiquettes, elles m'ont toujours gratté depuis que je suis petite fille. Et j'ai toujours demandé à ce qu'on me les retire. Donc en fait, je vais parler très simplement de qui je suis plutôt que de ce que je fais. Je suis une maman de 3 enfants qui a 38 ans. Je suis là aujourd'hui devant toi avec un parcours assez chaotique qui a fait que j'ai beaucoup travaillé sur moi, beaucoup essayé de donner la main à la vie pour comprendre les leçons, les enseignements, pour toujours être alignée avec moi-même. Ce qui a toujours compté dans la vie, c'est que je sois alignée avec mon cœur. Donc, t'as devant toi une femme de 38 ans, mère de 3 enfants, qui parle avec son cœur et qui, dans la vie, fait plein de choses. Dans le système, on va dire, fait plein de choses. Je suis un peu multicasquette. Et dans la vie, j'essaie d'être vraiment alignée avec la vie, ce qui n'est pas simple tous les jours. C'est un grand parcours avec moi-même, avec les autres, avec la vie, avec les lois du vivant. Et c'est justement voilà, ce que je raconte un petit peu dans mon livre et ce qu'on va échanger là-dessus, je crois, pendant tout ce temps qu'on a ensemble aujourd'hui. En tout cas, merci encore de m'avoir invité. Avec grand plaisir, franchement. Écoute, je suis vraiment honoré de faire passer ton message que j'aime beaucoup. On se lance dans le livre, on y va? Allez. Dans l'étape 1, tu évoques le changement intérieur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Aller à la rencontre de soi, qu'est-ce que ça représente? Je te pose la question parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement dur aujourd'hui. La société nous presse parce que peut-être on le veut bien aussi, hein, tu vois. Ouais. Mais on a très peu de temps pour soi. Il y a très peu de temps de silence. Donc, pourquoi et comment tu as fait? Oui. C'est des vraies étapes. Je ne vais pas dire que ce soit facile parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un espèce de mouvement de développement personnel, de thérapie, etc., qui s'est mis en place, qui met en avant que tout est beau, tout est rose, tout est facile, c'est l'amour, etc. Et la vie nous apprend qu'il y a les ombres et la lumière. Et en nous, c'est ce qu'il y a aussi, les ombres et la lumière. Et pour avancer sur ce chemin de changement, d'évolution, de révolution intérieure, il y a tout un parcours. On vit tous et toutes différemment. Alors, je dis pas que c'est forcément des parcours difficiles pour se reconnecter à soi, mais ça demande quand même, comme tu le dis, de déconstruire beaucoup de choses dans ce système où on nous a appris à faire et on nous a pas appris à être. On nous a pas appris à nous connecter à nous, on nous a pas appris à nous connecter à la vie, on nous a appris à être, entre guillemets, je vais être un petit peu à l'extrême, un pion dans le système. Et du coup, c'est très difficile de déconstruire ça parce que ça demande de retirer beaucoup de choses de notre quotidien, comme la soumission à l'autorité, comme des apprentissages qu'on a eu de l'histoire, qu'on a eu de ce qu'on pouvait faire dans la vie. Ça nous demande de nous connecter à nous. C'est un long chemin. Quand on part sur une randonnée, on sait pas vraiment combien de temps ça va durer. J'ai envie de dire que c'est un peu ça, se connecter à soi. C'est une randonnée, tu la commences, tu sais pas vraiment quand elle va finir, tu sais pas vraiment comment elle sera, mais tu sais que tu as préparé un sac à dos, tu as des outils à l'intérieur, tu as des choses qui vont servir. C'est un peu ça, le parcours de reconnexion à soi. C'est de se dire, on a les outils en nous, on sait pas vraiment à quel moment on va devoir s'en servir et comment, mais en tout cas, tout est là en nous. Il faut qu'on aille puiser ça et il faut qu'on avance.
Et en tout cas, toujours pour le mieux, pour se réveiller et pour être l'essentiel, le but de tout ça, c'est quand même de redonner la main à la vie et de se réveiller. Ouais. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on assiste à une tendance Ouais. pas qui me gêne parce que y a rien de mal, mais cette tendance, tu sais, à se diriger vers la meilleure version de soi-même. Mm. Ou au développement personnel. Tu vois, ça devient une injonction, on en C'est- mange partout. Et Ouais, si mais, par malheur, tu as cliqué sur une vidéo dans les réseaux, t'en as en pagaille ensuite, tu mm, vois. Et quelque part, pour moi, si tu veux, c'est comme si le système t'apportait du mal-être, de par mm, l'activité, de par tout ce bruit, et te propose une solution, le développement personnel ouais. et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Oui, oui. Donc je suis content que tu aies ce recul-là et ça me plaît. Toi, comment t'es venu cette volonté de changement? Pourquoi tu en as eu besoin? Je crois qu'en fait, bah, alors sur mon parcours à moi, ce que j'expliquais un peu dans le livre, c'est que j'ai toujours été très connectée à mon intuition. Je fais partie des personnes qu'on peut dire clairvoyantes. J'ai une vision de la vie, une vision qui permet de passer au-delà de certains voiles. Et du coup, ça a toujours permis que je me connecte à mon cœur avant de me connecter à mon mental. Mais en sachant que j'ai un mental qui est très puissant aussi et qui est toujours en train de, j'ai toujours le petit vélo qui me guide dans la tête. Mais à côté de ça, je suis quand même très connectée à mon cœur, à mon intuition. Je me suis toujours écoutée. Même à des moments où les autres essayaient de me diffuser leur peur, je disais: «Non, non, non, je sais, c'est un Hmm. endroit, je sens, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, il faut que j'aille voir telle personne, il faut que je change, je paie machin». Et en fait, ça a toujours été très fort en moi. Cette écoute de l'intuition, c'est vraiment d'ailleurs quelque chose que je véhicule très souvent sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les différentes interviews que je peux faire, de dire justement, n'oubliez pas que le démarrage de tout changement, c'est ce qui se passe dans votre ventre, ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions à l'instant T, comment vous vous tenez, votre posture, quelle est votre intuition. Tout ça, c'est des indicateurs à l'instant T de ce qu'on doit être et de ce qu'on va pouvoir faire. Moi, c'est vrai que, comme je disais, j'ai eu un parcours assez chaotique. J'ai pas un parcours tout rose, donc forcément que quand tu as certaines leçons de la vie qui te sont envoyées pleine tronche, bah tu te dis il faut que je trouve mes solutions pour aller mieux, il faut que je trouve mes solutions pour en sortir, ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde et ça on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de s'écouter soi et de se dire bah voilà, si je veux me relever, comment je fais? Comment je mets mes mains dans le sol? Comment j'appuie et comment je me relève? Et ça a toujours été quelque chose qui a été très fort en moi et qui a toujours été important. Je me suis toujours dit, bah voilà, si à l'instant T, il se passe ça et que c'est négatif pour moi, comment je fais pour le transformer? Parce que faut pas oublier qu'on est souvent cette chenille qui rentre et puis on se met dans notre cocon et puis après on se transforme en papillon. Et ça veut pas dire qu'une fois qu'on est papillon, on va pas redevenir la chenille qui rentre. Et en Bon, fait, en gros papillon, parfois, c'est mais ça, en papillon, quand exactement. C'est-à-dire la vie est faite de cycles et comment je trouve Oui, en moi, encore une fois, ces outils pour pouvoir être dans ce parcours de changement pour aller vers le mieux. ok. Mais en plus, toi, tu as un parcours vraiment particulier parce que tu étais une blogueuse reconnue Ouais. auparavant. C'est-à-dire que tu étais vraiment dans le système, dans le paraître, dans de ce monde d'image, tu vois. Pourquoi tu as pris ce chemin-là? Bah, je crois, alors c'est ce que je dis dans le livre, c'est que je pense qu'on a tous un cheminement où au début on est un petit peu l'hologramme de ce que les autres voulaient qu'on soit. Et on se Hmm. prend un peu des bagages, des parents, des grands-parents, on se prend un peu des trucs de ouais, mais tu devrais faire ça dans ta vie, nanana. Bon, moi, la mode, par exemple, m'a toujours habité et m'habite toujours. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté peut-être qu'on peut dire très matérialiste, et ça ne veut pas dire que je nourris pas mon intérieur. Pour moi, l'intérieur et l'extérieur doivent résonner. Donc, si on prend soin de soi, c'est aussi qu'on peut prendre soin de soi à l'intérieur, c'est aussi qu'on peut avoir des pensées qui soient OK pour nous, enfin, tout est lié en fait. Donc, je pense qu'en effet, ce parcours très dans la matière, très dans la mode, dans le star system, on va dire, parce que ça a été un peu ça, passage télé, émission télé, passage dans la presse, soirée avec des gens incroyables, etc. Tout ce qui pouvait faire briller mes yeux de petite fille, j'étais en train de Hmm. le vivre. Mais au bout d'un moment, ça n'a plus résonné. Et c'est là où je me suis écoutée et je me suis dit, si tu suis ton intuition, il y a un truc qui va pas. T'es pas vraiment en adéquation avec ce monde-là, même si ça t'a fait rêver et peut-être que c'est un rêve qui appartenait, bah, je vois bien, à ma maman, à ma grand-mère, etc. Ce rêve-là, tu l'as vécu, ça y est, c'est fait. Tu t'en es nourri, t'as appris certaines choses. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que toute la communauté qui m'a suivi, petit à petit, moi, quand j'ai avancé mes changements, elle m'a suivi aussi. Donc finalement, faut pas oublier qu'on n'est pas le message,
dans la vie, on est le messager. Donc finalement, tout ce parcours m'a permis d'avoir une communauté assez incroyable, assez énorme, plus de 50 000 followers sur les réseaux sociaux, des millions de vues tous les mois sur les réseaux sociaux. Et en fait, finalement, je ne suis pas le message. Je n'ai pas à être dans l'ego et à incarner ce message. Je suis juste le messager. Donc tous nos cheminements nous amènent de toute façon à réaliser quelque chose qui est bien plus grand que nous, un plan bien plus grand que nous, que la vie en mis en place. Donc finalement, le puzzle s'est mis en place et aujourd'hui, ça fait sens. J'ai quitté voilà tout ce monde sous les feux des projecteurs, mais je garde cette lumière pour passer d'autres messages qui sont peut-être plus justes avec ce shift qu'on est en train de vivre au niveau de l'humanité actuellement, que tout le monde peut voir et ressentir. Ouais, je crois que c'est depuis le Covid où les Ouais, gens ont pris conscience de pas mal de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Je ouais, crois que c'est cette période-là qui a permis d'ouvrir les c'est yeux ça. davantage aux gens, tu vois. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, dans le système, on dirait la stratégie du choc. Et avec la vie, on dirait peut-être tout simplement un trauma. Parce que les traumas, souvent, ils te poussent à te prendre un gros coup de poing dans la tronche et à te dire, ah merde, là, j'ai eu super mal. Comment ça se fait que ça m'est arrivé là? Comment je vais faire Mm. pour guérir? Et là, finalement, c'est un espèce de trauma collectif, mais qui a quand même permis de libérer beaucoup de choses et de conscientiser surtout beaucoup de choses par rapport à ce système qui aujourd'hui est en train d'étouffer tout le monde. Mm. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une démarche de ta part de vouloir changer. Nous, enfin, tu vois, on vit dans une société où l'État, c'est l'État assistanat, où on est pris par la main constamment, tu vois. Et je trouve ça bien. Mais tu vois, Aude, pas tout le monde arrive à prendre conscience et à démarrer ce changement. Mm. Euh, Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que aujourd'hui, il y a, comme tu dis, cet assistanat. En fait, on nous a retiré nos pleins pouvoirs, on nous a retiré notre libre arbitre, on nous a retiré tellement de choses finalement, et on s'est laissé retirer beaucoup de choses. Et oui, effectivement, aussi. là, dans ce cheminement qu'on est en train de mener collectivement, c'est de se dire qu'est-ce que moi je veux pour ma vie, qu'est-ce que je peux être, et qu'est-ce que je peux faire pour le monde de demain. Et c'est vrai que pas tout le monde est aujourd'hui capable de ce déclic, mais je pense que justement, c'est un peu l'histoire des 100 singes. Je sais pas si tu connais cette histoire. Je l'ai Euh, entendu. voilà, mais moi, j'ai toujours parlé de cette histoire parce que je la trouve tellement juste avec ce qu'on est en train de traverser. T'as justement cette histoire qui te raconte qu'un singe a commencé à faire quelque chose de différent et que ça s'est très bien passé et les autres ont vu faire. Et du coup, c'était sur un groupe de 99 singes, le centième. Et c'est ce centième qui a fait bascule. Donc, faut jamais oublier qu'une personne qui va peut-être faire quelque chose d'un coup va permettre de révolutionner le monde entier. Et c'est important que chacun à notre poche, chacun à notre place, on est justement cette révolution intérieure qui permet cette révolution extérieure. Mais c'est vrai que ce système est tellement bien maillé, on a du mal à se dire qu'on va pouvoir un jour s'en sortir, s'en dépêtrer. Exactement. Et donc, tu vois, on parlait de la rencontre de soi. Quels sont les moyens pour toi pour aller se rencontrer? Tu vois, moi, par exemple, j'ai écrit un livre qui sort Oui. bientôt. Oui. Oh, L'introspection. Ouais, c'est pas de très lire. dur. Tu sais quoi, merci, c'est gentil. Très dur et très douloureux aussi. Je trouve que l'introspection est quelque chose de pas évident par moment, mais c'est quelque chose de génial. Voilà, c'était une idée, tu vois, l'introspection. Quelle autre idée tu pourrais conseiller, je sais pas, par exemple la musique, Ouais. donc on a dit l'écriture, la méditation. Ouais, Quels tout à sont fait. les outils que tu recommandes? Je te rejoins complètement. Je pense que l'introspection est une très grande étape. Pas évidente du tout parce qu'encore une fois, on nous apprend à fuir nos émotions, on Mm. nous apprend à fuir l'instant présent. En fait, c'est puissant d'arriver à regarder à l'intérieur de soi. Il faut surtout pas que la plupart des humains le fassent parce que sinon ils vont découvrir les incroyables pouvoirs qu'ils ont en eux, la Mm. puissance qu'ils ont en eux, la force qu'ils ont en eux. Et ça, faut surtout pas le faire. Donc du coup, c'est intéressant les risques que tu dis d'aller faire cette introspection parce que quand tu arrives à regarder tes démons en face, quand tu arrives à leur dire j'ai plus peur de vous et je suis capable moi de me révéler, d'être plus fort que ce que vous pensez, me faire croire en me disant bah t'es faible, tu n'y arriveras jamais, t'as pas les épaules, nanana. Si en fait je suis capable, et en fait cette fuite en avant, faut l'arrêter. Donc t'as raison, cette introspection, cet ancrage dans l'instant présent, la méditation en effet parce que c'est le meilleur hacking qui existe pour notre système interne aujourd'hui vraiment déconstruire certaines choses, de libérer certaines choses, de se nettoyer, un peu comme un ordinateur quand il est surchargé. Tu fais de la méditation, c'est un peu le même système que de libérer de la place sur ton ordinateur. Là, tu vas libérer de la place dans ton esprit et ça te permet justement d'accueillir de nouvelles choses, d'accueillir de nouveaux moments, de vivre le moment présent différemment. Moi, j'aime beaucoup le contact avec la nature aussi parce qu'on est en interconnexion avec d'autres espèces, avec la nature, avec la mère terre, et ça va
encore une fois, beaucoup apporter dans l'instant présent. Je pense que tous les outils qui nous paraissent bébêtes sont finalement les meilleurs. Passer du temps avec notre famille, passer du temps avec nos amis, se nourrir correctement, être en nature, faire du sport, tout ce qui va permettre de faire le lien corps-esprit. Tout ça, c'est des outils qui sont précieux et qui paraissent rien. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, il faut faire des stages, il faut faire des thérapies à 10 000, il faut lire plein de bouquins, et puis si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, il va Ouais, falloir c'est ça. il faudra des cache-pains. Et en fait, pas du tout, mais il faut juste commencer quelque part. Et un petit pas après l'autre, on peut y arriver. Mm. Oui, c'est vrai, je te rejoins. Les fondamentaux sont hyper importants. Mmh. Revenir aux fondamentaux, tu vois. Ça. Essayer d'imiter le superflu. Ouais, Euh, exactement. Bah, c'est mais vraiment revenir au c'est dur parce que, pardon, c'est dur parce qu'on est tenté constamment. On est ouais. tenté constamment. Mais Si ça te revient, de dire, bah, n'hésite depuis pas. 2000 ans, on te dit du pain et des divertissements. Et ça Ouais, date de l'Empire romain. Et en fait, si l'humain est diverti, bah, c'est formidable parce que l'humain se connecte pas à lui. Donc du coup, ça assure le système, mais ça dessert la vie. Donc c'est de se dire, bah, il faut que j'essaye. Et c'est très dur avec les réseaux sociaux en plus, parce qu'on le fait tous. Le soir, ouais. t'es dans ton lit, tu vas scroller pendant 2 heures, à la fin, tu te dis, une vidéo de merde où on est en train de cuisiner un truc que j'aime même pas, et je suis en train de regarder ça. Donc là, C'est c'est vrai. bon. Tu viens de passer 2 heures pour rien. Et c'est là où tu Ouais. t'en rends compte. Mais le soir d'après, tu le refais. Donc au final, ce divertissement, il est tout le temps, maintenant il est très accessible et on se perd encore plus. Donc c'est important, en effet, bah, d'arriver à se couper ce divertissement. Et tu le dis très justement, divertissement, en effet, se divertir et ne pas plonger dans son esprit et voir tout ce qu'il y a comme message puissant. Tu parles aussi dans l'étape 2 de refaire corps avec son corps. Mm. Moi, c'est quelque chose qui me parle parce qu'avec mes patients, tu vois, et d'ailleurs, on a la même rêve, tu sais, de la voiture. Je vais te laisser expliquer avec les voyants, etc. Je trouve ça super intéressant et ça leur parle. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'était quoi pour toi l'étape 2? Oui, bah, refaire corps avec son corps, c'est de se dire, bah, en fait, on n'est pas, en fait, on nous a un peu dissociés. Si tu sais, dans ce système, c'est un peu dissocié. C'est soit le mental, soit le corps, là, d'un côté. Puis d'ailleurs, dans la médecine C'est aujourd'hui, vrai. c'est du pied, la médecine de la main, la médecine de la peau, Mm. la médecine des cheveux, la médecine machin, là, alors qu'on est quand même un écosystème complet, intelligent, comme la Terre est un écosystème complet, intelligent, interdépendant, etc., et interconnecté à la fois. Et du coup, bah, c'est de se dire, refaire corps avec son corps, c'est reconscientiser qu'on est cet écosystème qui fonctionne d'ailleurs très bien, puisque là, aujourd'hui, on est là en train de se parler, donc c'est que tout va bien, hein, même s'il peut y avoir des petits symptômes X ou Y qu'il faut qu'on règle, mais ce sont des indicateurs comme sur une voiture. Donc, quand je parle de voiture, bah, c'est la référence à la voiture. Quand on y va le matin dans notre voiture, on monte et naturellement, on allume, on regarde les voyants, c'est bon, il n'y a pas de problème, nanana. Ça, on le fait pour la voiture, mais on le fait pas pour nous. Alors que le véhicule de notre propre vie, c'est quand même notre corps. Donc, c'est vraiment important de se dire notre corps, c'est notre véhicule de vie, c'est notre voiture. Si j'en prends pas soin, bah, c'est pas étonné, dans 3 mois, je suis à l'hôpital avec une perte et je dis, bah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pas regardé les voyants. Et pourtant, Ouais. notre corps est intelligent et tous les jours, bah, il nous indique, on va dire déjà physiquement des choses et après à l'intérieur aussi des choses, puis mentalement des choses. Il y a plein d'indicateurs à prendre en compte. Le corps est super bien fait et moi, avec les patients, tu vois, là où ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que parfois, je te prends un cas, douleur au genou, Bien je vais sûr. m'intéresser à la hanche, je vais m'intéresser à la cheville, je vais essayer de comprendre la cause des causes. Et ils n'ont pas l'habitude. Ouais, Pour eux, dès que tu viens pour le genou, faut mettre du froid, du chaud, masser un petit peu et voilà. Donc tu vois, on est formaté, on a nos idées qui sont ancrées en fait, tu ouais, vois. non, Et parfois, on n'est pas prêt pour ce changement-là, tu vois. ouais, Je voulais revenir sur la méditation parce que c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui m'a fait du bien à moi, notamment dans ma précédente vie, entre guillemets, de joueur de rugby professionnel. Dans cette course, tu vois, l'ego trip, j'ai eu besoin à un moment donné de dire stop, de ralentir et d'essayer de comprendre en fait pourquoi je faisais tout ça. Tu vois, c'est un sport très violent physiquement, très violent mentalement. Alors oui, j'ai bien gagné ma vie, il y a pas de problème. J'ai vécu des choses exceptionnelles avec les supporters, avec les bénévoles et j'en passe. Mais malgré tout, c'est, tu vois, tu gères pas tout dans une carrière. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. ouais, Il y a les agents, il y a l'entraîneur, il y a le président, il y a les partenaires, il y a plein de choses. Et parfois, et d'ailleurs, il y en a beaucoup. Parfois, tu peux être à la limite du burn-out. Tu vois. ouais. C'était une question que je voulais te poser. D'abord, la motivation, pardon, pas la motivation, mais la méditation.
est-ce que tout le monde est capable de faire de la méditation? Oui, tout le monde fait de la méditation, mais la plupart ne s'en rendent pas compte. Tu sais, il y a un exemple très simple. On va reprendre la voiture, puis on se dit, putain, ils ont un truc avec les voitures. Mais Ouais, ouais, on a un partenariat. Dis-leur. ouais, non, c'est pas très grave. Exact. Et dans la voiture, quand tu conduis, il y a un moment donné, tu te rends plus compte que tu étais en train de conduire. Hmm. Et tu avais changé d'état vibratoire à ce moment-là. Donc, tu étais comme dans un début de méditation. Parce que tu étais quand même parti sur la route, tu pensais plus à rien, il y avait la voiture qui te berçait, tu n'avais plus capté que tu étais en train de conduire. Et parfois, ça fait pareil quand tu cuisines. On est en train de cuisiner, on est en train de jardiner, on se rend pas compte que d'un coup, tac, on change d'état vibratoire, et là, on déconnecte le mental. Et c'est ce qu'on cherche à faire finalement avec la méditation, c'est déconnecter le mental, se reconnecter à soi, permettre au corps et à l'esprit de faire un travail qu'ils n'ont pas le temps de faire quand ils sont dans le brouhaha permanent. Et du coup, cet état méditatif, bien sûr que tout le monde peut l'atteindre. C'est juste qu'il faut conscientiser qu'on en est capable déjà, et ensuite prendre un espace-temps pour avoir ce temps pour soi. Parce que c'est pas d'aller chercher quelque chose, il y a pas d'objectif à avoir dans la méditation, c'est plus de se dire: «Je prends un temps pour moi». Parce que la méditation, c'est puissant pour soi et ça révolutionne beaucoup de choses, bah, dans la vie ensuite, puisque forcément, on modifie notre état vibratoire. Ok, exact. Et est-ce qu'il faut faire ça, par exemple, en groupe? Est-ce que c'est mieux de faire ça en groupe? Je suis très attaché, moi, au groupe parce que, Ouais, tu vois, dans mon sport, on est bon quand on est ensemble, par ouais, exemple, tu vois. Et je vais te parler d'une situation de jeu, la mêlée. oui, On est tous liés, on pousse tous ensemble, tu vois. Et je pouvais être le meilleur, la meilleure version de moi-même, comme on disait tout à l'heure, mais sans les autres, je suis rien. Et je te demande si parfois d'être en groupe, ça peut faire du bien aussi. ouais, complètement. Complètement. Moi, c'est vrai que j'expérimente forcément seule dans mon quotidien certaines choses, mais le fait de proposer parfois des temps de réunion collective, des stages, Mhm. des retraites, des journées en groupe avec ma communauté, c'est vrai que j'ai pu expérimenter des moments où justement en collectif, c'est très fort. Et donc, c'est très bien de le pratiquer seul, mais quand tu es en groupe, c'est aussi formidable. Il y a cette intelligence du collectif, il y a cet état vibratoire en groupe qui est différent de quand tu es seul. Et franchement, oui, le collectif est génial. Et de toute façon, on est amené, de par les changements qui sont en cours, à de plus en plus être connectés ensemble, à faire le lien Mhm. tous ensemble. Donc, forcément, au plus on a un collectif, ça nous appelle, au mieux c'est, j'ai envie de te dire. Très bien, ok, super. Et dans l'étape 3, tu évoques le titre à mon âme. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça représente pour toi? Ouais, je pense que cette partie 3, ce que j'ai voulu vraiment mettre en avant, c'est tout ce qu'on dit être aujourd'hui la spiritualité. Et ce mot, aujourd'hui, moi, je l'utilise presque pas plus parce que je trouve qu'il y a un peu, on met tout dedans, tout et n'importe quoi. Je dirais, à mon âme, c'est vraiment se connecter à la vie, à ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être la physique quantique, parce qu'on commence à comprendre que l'univers est intelligent, qu'il y a des choses qui nous gouvernent, entre guillemets, qui sont impalpables. Donc, je dirais la spiritualité, c'est ça, c'est tout ce domaine de Dieu, de la spiritualité, de la physique quantique, parce que tout ça se rejoint à un moment donné. Donc, du coup, c'est vraiment cette partie, j'ai voulu que les gens prennent conscience qu'ils peuvent aussi petit à petit faire des petites choses pour se connecter à cet univers-là. Malheureusement, aujourd'hui, pour se connecter à cet univers-là, les gens attendent souvent de perdre un proche. Et là, quand ils ont perdu un proche, ils se disent, il y a peut-être quelque chose d'autre, donc je vais peut-être m'intéresser à ça, parce que je voudrais contacter la personne qui est partie. Et c'est peut-être le seul moment où dans la vie, les gens qui sont pas ouverts d'esprit, on va dire, s'ouvrent à ça. Alors c'est vraiment cette partie-là, c'est un petit peu ce cheminement qu'on peut faire sans forcément attendre d'être confronté à la mort. Ouais, c'est ça. C'est souvent quand il arrive quelque chose de tragique qu'on se pose ces questions-là Hein. et qu'on réfléchit. Comment tu proposes d'accompagner notre terre-mère ou notre mère-terre, comme tu aimes dire, au changement? Est-ce que tu crois que la Terre, je te pose un peu une question coquine, est-ce que tu crois que la Terre a besoin de nous? Je crois, je vois plus les choses comme la mère terre, on est plus ses enfants et on Mhm, est un peu là pour être les jardiniers de demain. Mais du coup, c'est se dire, ben, il faut qu'on arrive à sortir de cette ego trip, on en a parlé tous les deux parce qu'on a mhm, vécu dans notre carrière, mhm. et de se dire, je ne suis, et c'est dur pour l'ego, hein, je ne suis, comme on disait tout à l'heure, par exemple, que le messager et pas le message.
je suis que le jardinier et pas le créateur de ce jardin. C'est génial ce que tu dis parce que dans tu vois, le développement personnel, etc., il y a une forme, tu vois, on peut associer ça, pardon, à un gourou qui va Oui, nous préparer, qui va nous customiser mentalement, etc. Tu vois? Et j'aime bien ce que tu viens de dire là, ça me paraît fondamental. ouais, c'est ça parce que je pense que ça se remet à ta place, à ta juste Mm, place. Et de se dire, bah, en fait, on va tous se donner la main et on va collectivement ou individuellement essayer de mener une mission pour laquelle on a été comme recruté, si tu veux, mm. mais pas de se dire, tout ça, c'est moi qui l'ai créé, tout ça, c'est à moi, tout ça, c'est mon délire, c'est ce que j'aime. Nanana. Non, c'est pas revenir à soi, pas revenir à soi. Oui, bah, tu m'as compris, c'est pas ce cheminement Oui, dans le côté à ce égocentrique. choses en disant elles m'appartiennent, mais au Ouais, contraire de se dire bah moi je suis là pour être la petite main, le petit colibri qui met sa petite goutte d'eau pour éteindre le feu et c'est vraiment que je sais que t'aimes beaucoup Pierre Rabbit et moi aussi exact. et j'aime beaucoup cette image et souvent j'y pense de ce petit colibri qui met sa goutte d'eau et en fait c'est formidable et j'avais écrit une phrase justement qui disait qu'il faut pas oublier que par exemple si tu sers un café à quelqu'un le matin la manière dont tu lui sers son café peut changer sa journée voire même sa vie. C'est pas parce que t'es pas médecin le plus reconnu dans le monde que t'es pas quelqu'un d'incroyable. Je veux dire, les super-héros, ils portent pas forcément des capes ou des blouses blanches. Mm, Les mm. super-héros, ils sont pas forcément en train de voler dans le ciel. Ils sont peut-être en train de ramper sur le sol. Et chacun à notre niveau, on peut bouger ce curseur pour aller vers un monde meilleur. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dire que c'est la plus grande mission pour tout le monde, c'est d'aller vers ce monde meilleur parce que le monde est en train d'étouffer, d'exploser, d'imploser, tous les termes qu'on veut, on peut les mettre dessus. Et je pense que juste aller vers la paix, vers le meilleur, bah, c'est déjà formidable. Oui, et puis ça, c'est le bon sens, exactement. Ouais. Ne serait-ce qu'un sourire, tu disais, Mm. on peut changer la vie de quelqu'un, ne serait-ce que par un bonjour, un sourire, un regard, tu vois, tu peux Ouais. contribuer. Mais tu vois, on assiste à une période où on parle d'écologie, où on te Ouais. dit qu'il faut trier tes poubelles, où il faut Ouais. vraiment faire attention à tout. Est-ce que tu crois que si toi, Aude Becca, tu fais ça dans ton coin, tu vas changer les choses? Alors, J'exagère un peu, tu vois, je comprends totalement ce que je veux dire. Moi, je pense qu'honnêtement, on peut se mettre toutes les petites missions comme ça là dans la tête, qu'on nous dit être les bonnes choses pour changer le monde, ça ne Hmm, changera pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'on change d'abord en soi pour pouvoir révolutionner le monde extérieur. Mais tant qu'on n'a pas révolutionné notre monde intérieur, c'est souvent, moi, je partage, les gens vont parler de guerre. Et il y a la guerre au bout du monde, et je suis pas d'accord, ouais. je vais manifester, je vais mettre un post sur Insta, etc. Mais est-ce que toi, dans ton quotidien, tu n'as pas déjà fait la guerre à ton voisin, à ta sœur, à ton frère, à ton enfant? Est-ce que tu n'as pas été déjà dans cette espèce de violence-là? Et ensuite, toi, tu me dis qu'il faut pas que ce soit qu'à l'autre bout du monde, mais tu le fais toi-même dans ton monde intérieur de ton monde proche. Donc du coup, c'est d'abord se dire, avant de prêcher qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, moi, en intérieur, il faut que ce soit OK. Des déchets, il y en a pas dans le monde, mais des déchets, on en a aussi dans notre corps, on en a dans notre esprit, on en a dans notre cœur. Enfin, tout peut être mis en parallèle comme ça, et il faut d'abord commencer par soi avant de se dire, je vais le faire en extérieur. Ouais, À c'est mon ça. c'est pas le Oui, bon sens. Et je pense qu'à mon sens, c'est comme ça que ça devrait être fait. exact. Non, dans ma question, il n'y avait aucune leçon ou aucune Non, vraiment. C'était, tu vois, peut-être que des gens pensent ça, donc je te faisais remonter cette info. ah oui, oui. Mais pour rebondir à ce que tu disais, c'est vrai que Gandhi disait incarne le changement que tu veux voir chez les autres. Tu vois, commence par toi, Mm. et puis après on verra. Oui, je pense Et que nous ont transmis les sages se vérifie encore et encore et encore et encore. C'est juste qu'on est bête et on a des difficultés tant qu'on se tape pas 50 fois le mur à se dire, ah, punaise, ça avait raison. ouais. Et parfois c'est le temps Le qui temps. euh, qui nous fait comprendre les choses. Tu vois, Ouais. à 20 ans, tu as un état d'esprit, à 30 ans, tu es différent, à 40 ans, tu es différent. Complètement. Selon son chemin et, Ouais. et son apprentissage, tu raisonnes, euh, tu raisonnes différemment et tu mets un petit mouchoir avec le temps peut-être sur ton ego. Tu comprends certaines choses, tu Ouais, vois. C'est, exactement. c'est, c'est pas évident. Et on en vient donc tu vois, à l'étape 5 de ton livre. Les enfants. Euh, J'en ai comme toi, trois, deux filles et un petit garçon. Et c'est gentil. Moi, tu vois, par exemple, c'est du boulot, t'as raison. La paternité, elle m'a permis de prendre conscience du futur Ouais, et de leur avenir ici-bas. ouais. Souvent, on se demande quelle terre, pour faire le lien avec l'étape précédente, quelle Mm. terre on va laisser à nos enfants.
mais on peut se demander aussi quel enfant on va laisser à cette terre. Ouais, exactement. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut en effet, conscientiser notre parentalité. C'est très juste ce que tu dis. Devenir parent, je vois encore beaucoup de parents dire, «Ah bah, c'est un mini moi» et ça un moi et tu n'as pas Ouais. du tout conscientisé ta Non. parentalité. C'est nous sommes vraiment enfin, là, je vais parler des mamans, mais nous sommes un arc au travers duquel on a fait venir une âme sur cette terre et cette âme, elle a Mm. sa propre destinée. C'est pas un mini nous, elle a sa propre destinée en tant que parent, que ce soit papa, maman. On a cette, on va dire lourde charge, de sécuriser leur chemin et de leur permettre d'avoir un peu cette voie royale pour pouvoir se révéler. Là où peut-être les générations d'avant ont tout un peu été étouffées et nous, peut-être aussi notre génération, mais c'est vrai que on va parler en termes de prophétie aujourd'hui, mais toutes les prophéties de tous les peuples ont toujours dit qu'on était aujourd'hui cette génération qui allait faire bloc et permettre aux enfants de vraiment se révéler et d'apporter quelque chose de différent au monde. Donc c'est quand Mm. même, quand tu conscientises ta parentalité, tu te dis, c'est pas juste être papa et maman. C'est justement faire bloc par rapport à peut-être tous les traumatismes des générations passées et leur permettre d'être vraiment eux-mêmes, là où peut-être nous, on l'a été que sur le tard, comme tu disais tout à l'heure. Et en plus d'être parent, tu vois, c'est difficile dans le sens où t'as pas de mode d'emploi. Exactement. Tu fais des erreurs. Et c'est intéressant ce que tu dis. Et pardon si je ramène encore ça un petit peu au rugby, mais parce que je Non, vois c'est ce que j'ai connu pendant très longtemps. Et aujourd'hui, je vois des parents qui font un transfert envers leurs enfants et qui leur demandent d'être les futurs Wilkinson, les futurs Bastaro, les futurs. Et je trouve ça tellement violent. En fait, si tu veux, ils se fichent de l'épanouissement de l'enfant, entre guillemets. Je pense pas que ça soit une mauvaise intention de leur part. Mais en fait, ils transmettent ce truc-là et ils attendent énormément d'eux. Alors ouais. que le petit, il veut juste s'amuser avec ses gosses, avec ses copains, pardon. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends totalement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à arrêter de répéter certains schémas et en tant que parent encore plus. Et c'est Mm. très difficile parce qu'on est un être de programmation et du coup, ça a été quand même prouvé. Il y a des recherches incroyables sur ça qui disent qu'aujourd'hui, on est quand même 95% de toutes les programmations qu'on a reçues avant nos 7 ans. Donc, ça veut dire qu'on a été pendant 7 ans observateurs de schémas. On les a tous engravés en nous. Et ensuite, on Mm. va les ressortir à un âge X ou Y. Et du coup, bah, quand Mm. on devient parent, on a une programmation qui se réactive, on va dire. Et des fois, on se dit, ah putain, j'ai dit comme ma mère. Ah, mais j'ai dit comme mon père. Et c'est là où tu conscientises qu'en fait, tu Ouais, le fais c'est vrai. pour moi. Donc là, Ouais, c'est vrai. faut que je coupe. Bien sûr, attention. Des fois, ça a été des super parents, on a eu des super transmissions, et au contraire, il faut continuer à transmettre les mêmes choses. Mais par contre, quand il y a eu des choses un peu viciées, des choses qui ne sont pas OK, il faut pas les répéter. Donc, c'est là où il faut arriver à se rendre compte des programmes et les déprogrammer. Exact. Et je voulais te poser une question un peu plus philosophique. C'est quoi le bonheur pour toi? Est-ce que j'ai Vaste la question. aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai la réponse aujourd'hui. Je crois que la réponse est propre à chacun. Parce que on va tous mettre des images sur le bonheur quand tu dis le mot bonheur. Moi, il y a des choses qui me viennent en tête et je pense qu'il faut garder ça. Il faut se dire, le bonheur, il peut pas être défini. Il est défini en fonction des milliards d'humains qu'il y a sur Terre. Et chacun a sa vision, sa perception du bonheur. Moi, quand tu me dis bonheur, j'ai des images qui me viennent en tête. En l'occurrence, mes enfants, la nature, le chant des oiseaux, se lever le matin, avoir une boisson chaude sur la terrasse. Ça, c'est pour moi la définition simple du bonheur parce que je pense que la simplicité, pour moi, se rapproche de ce qu'est la définition du bonheur. Je dis pas que c'est réel pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, le bonheur, c'est la simplicité, c'est être à la bonne heure, au bon moment, à l'instant présent. Ok. Donc, c'est comme tu viens de dire, le bonheur, c'est un instant. Tu vois, ce Oui, café, ce moment avec les enfants, oui. etc. Est-ce que, alors, est-ce qu'on peut être constamment être heureux? Je Est-ce que, pense, tu vois, on peut être toujours heureux? je pense que c'est un état qui peut, en effet, être permanent pour certaines personnes. J'ai rencontré des gens dans ma vie extrêmement lumineux et qui avaient l'air d'être dans cet état de plénitude. Et tu vois, bonheur et plénitude peuvent certainement aller ensemble, mais ça ne Mhm, veut mhm. pas qu'on va passer des cycles difficiles avant d'en arriver à ce bonheur, ou peut-être qu'ils ont été dans des cycles très faciles et ils ont été dans ce bonheur et cette plénitude. Ok. Moi, je pense que on peut pas rester constamment, tu vois, dans cette étape de bonheur et c'est des cycles, c'est des Ouais, périodes.
Et tu vois, le corps est très bien fait parce qu'en fait, de lui-même, il rééquilibre, ça s'appelle l'homéostasie. Tu vois, de Ouais, lui-même, naturellement, il nivelle tout ça. Et je sais pas, tu prends l'exemple je sais, quelqu'un qui a gagné un match, quelqu'un qui a gagné au loto. Il va avoir cet instant de joie, il va être heureux, il va ressentir le bonheur. Mais par contre, après quelque temps, ben ça y est, c'est terminé. Tu vois, il va aspirer à autre chose, il va ouais. vouloir autre chose. C'est pour ça que moi, je pense que tu peux pas, c'est pas possible. Ou Mmh. alors tu te mens. Mais alors peu importe le niveau, tu vois, mais ça monte, ça descend. C'est bon, moi je te dirais que c'est un peu comme la foi, tu vois. Tu peux pas rester constamment à fond. Clair. T'as des cycles, tu Exact. vois. Exactement. Mais du coup, c'est, comme je disais, un état, une émotion. Je pense que le bonheur aussi, en effet, se dire que c'est linéaire, peut-être pas. Mais je pense que par Voilà, ok. peut avoir cette porte d'accès au bonheur, que ce soit Mhm. par souvenir, que ce soit par une émotion, que ce soit par un vécu, cette porte d'accès au bonheur, elle peut s'ouvrir. Après, libre à chacun de l'ouvrir ou pas, mais il y a des choses qui peuvent te ramener à cet état de bonheur. Très bien, parfait. Aude. Franchement, je me régale hein, à discuter avec toi. Vraiment, Oh, bah, on va c'est un, toute la c'est un pur, c'est un pur kiff. D'ailleurs, on se voit bientôt. Hein, je voulais te demander ça aussi. Je sais Oui, que tu es praticienne en chamanisme. C'est ça, je me trompe pas. oui, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement oui. et nous expliquer la réunion que tu organises au mois de juillet? Oui. Alors déjà, on va peut-être partir sur le terme de chaman, chamanisme. Ouais, ouais, ok. Heu, Chaman, pour, faire simple, c'est un médecin du vivant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait le pont entre la vie et on va dire la matérialité. C'est quelqu'un Mhm. qui voit au travers des voiles de la vie et qui va avoir des savoirs, des connaissances incroyables qui vont permettre d'amener quelqu'un à transformer sa vie, à aller vers le mieux, qui va lui permettre de se libérer de certaines choses, un chaman, il peut accueillir la vie, accompagner une maman dans l'accouchement. Ça peut être quelqu'un qui va déjà soigner quelqu'un, pour guérir quelqu'un, que ce soit par la musique, par les plantes, par les vibrations, par les soins corporels. Il y a tellement en fait de choses qu'on peut présenter pour expliquer ce qu'est un chaman et ce qu'est le chamanisme. Et aujourd'hui, il faut vraiment arriver à démystifier ça parce que Mhm. pour tout le monde, tout un chacun, le chaman, on en a fait l'homme sauvage qui est dans un bois, qui est là, qui hurle, qui a des C'est vrai. côté un peu négatif, alors qu'en Ouais. fait, oui, il y en a encore qui, dans leur culture, sont maquillés, portent des tenues traditionnelles, vont faire de la musique. Mais en fait, tout ça fait partie d'outils, de savoirs ancestraux qui se sont transmis, qui sont puissants. Aujourd'hui, ça commence à arriver dans ce qu'on appelle la médecine intégrative, hein, la musique, les plantes, la méditation, les soins par la chaleur, les soins par la terre, etc. Et tout ça, un chaman le pratique depuis la nuit des temps, et que ce soit un chaman au fin fond du Népal comme un chaman au fin fond de l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce sont des êtres qui ont toujours fait le pont avec la vie. Là où aujourd'hui, nous, on en est complètement déconnectés, et ce sont les personnes qui vont nous aider, finalement, nous accompagner sur notre propre chemin, à nous reconnecter à nous et à nous reconnecter surtout à la vie, à lui redonner la main. Ok. Et donc la journée, non, mais c'est très bien, mais t'as bien fait de Ouais. démystifier, pardon, le truc parce que comme je te disais tout à l'heure, on a l'image d'un gourou, c'est des choses qui, tu Ouais. vois, qui sont pas forcément corrélées à la science, donc on a peur, on se pose des questions, c'est pas évident. Et je te cache pas que la publicité qui est parfois fait du Ouais. chamanisme, c'est ce Ouais. que tu as dit, tu vois, tout est exagéré, le vieil indien, le truc avec, Oui. tu vois, qui danse autour d'un feu, tu vois. Oui, oui. Et puis, encore une fois, pour revenir un peu au mouvement actuel qu'on peut voir en développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui s'approprient des savoirs ancestraux, qui se disent être ci, être ça, qui se collent des étiquettes, sans avoir une réelle conscience de la puissance de ces savoirs, de ces transmissions, de respect, d'humilité. Mhm. Envers tout ça et c'est vraiment quelque chose où en effet, ben, certaines personnes pensent bien faire mais sont dans un ego trip et vont pas servir finalement, tous ces savoirs-là vont pas servir la vie, elles vont être là pour se servir elles et être dans leur ego trip pour se nourrir finalement. Donc c'est important toujours de se renseigner, d'aller vers des personnes de confiance, d'effectuer des choses qui nous enfin d'effectuer des choses, de faire des choses qui nous appellent et qui résonnent avec, notre cheminement personnel. Mhm. Ok. Et donc la journée du mois de juillet, est-ce que tu peux nous Oui, expliquer oui. ce que tu mets en Et place?
les 2 journées là que j'organise en juillet où je fais venir donc un chaman andin qui est un chaman que j'ai rencontré en 2019. Donc faut savoir que moi depuis toujours je m'intéresse aux peuples natifs en Amérique du Sud et c'est quelque chose qui est très lié avec mon parcours. J'ai souvent eu des signes, des appels, j'ai essayé d'apprendre, de comprendre. Je me suis toujours intéressée à ça. Et en 2019, je suis tombée sur un flyer justement d'une journée avec un chaman andin et je me suis dit ouais bon ok, je l'ai mis dans mon livre et j'ai pas plus fait gaffe, mon livre du moment dans mon sac. Et en fait, un jour avant le stage, j'ai retrouvé ce flyer, je me suis dit, bah, tiens, écris et vas-y. Donc, c'était pareil pour se reconnecter à soi, pour avoir un voyage chamanique au son du tambour. Donc, je me suis dit, allez, ça va être très intéressant, j'y vais. Et ça a été vraiment une journée incroyable. Et donc, ce sera avec ce chaman andin, je vais un petit peu revivre une journée, faire revivre à la communauté une journée comme ça. On va pouvoir se reconnecter à soi, avoir un voyage chamanique, pouvoir être au son du tambour chamanique. Shahari est un chaman andin qui est du Lingmei de chaman. Donc c'est vraiment important pour moi de me connecter avec des personnes qui sont vraies, qui sont authentiques, qui peuvent apporter quelque chose concrètement et réellement dans le quotidien de chacun. Donc les personnes qui vont venir à cette journée vont vivre des moments incroyables et vont surtout repartir nourris et avec des outils qui vont pouvoir les accompagner dans leur cheminement. Je serai là, j'espère Et pouvoir participer. toi, Comment, pour aider les gens justement, comment on peut différencier les chamans, tu vois, parce que probablement qu'il y a des gens qui se vantent d'être chamans et qui ont je crois que aucune déjà, compétence, tu vois. de par l'histoire, généralement, un chaman, c'est quand même quelqu'un qui vient d'une lignée de chaman. Ça, c'est quelque chose qui est factuel, on va dire. Et après, il y a des personnes qui sont initiées. Et cette initiation, c'est pas, je vais voir une personne qui se dit être chaman, on me donne un certificat et ça y est, c'est fini, je suis chaman. C'est pas ça. Une initiation pour être chaman, c'est quand même des années et des années. C'est quelque chose assez difficile à vivre. C'est une plongée en intérieur. Il y a des plantes mères qui vont accompagner l'initiation, qui peuvent être considérées par les signes comme des psychotropes et qui aujourd'hui, on se rend compte, vont aider à remoduler le cerveau. Ça y a vraiment tout un cheminement pour devenir chaman. Et la plupart du temps, les gens qui ont vraiment un don, qui sont vraiment accompagnés par la vie pour accompagner les autres, ce sont les personnes qui en parlent très peu. Ce sont les personnes où il n'y a pas une étiquette posée sur les réseaux sociaux ou sur une porte. Généralement, ce sont les personnes qu'on connaît ou qu'on a entendues ou du bouche à oreille ou qu'on nous a présentées ou qui ont fait un long voyage pour venir à nous. Mais en tout cas, oui, c'est rarement des personnes qui d'un coup ont un diplôme accroché au mur et qui te disent «je suis ça». Ok. C'est ta vie qui les amène à toi et là, tu te dis «waouh, il y a quelque chose, là, il y a une connexion, il faut que je creuse». Ok, très bien. Bon, ben c'est bien que tu aies pu expliquer ce que c'était et démystifier le truc. Tu vois, c'était plutôt cool. J'aimerais bien te poser des questions que je pose en général aux sportifs pour avoir un peu ton feedback, ton point de Oui, vue. tout à fait. C'est pas mon Non, frère, non, non, ne t'inquiète pas, c'est bienveillant, ne te fais pas de soucis. je sais. Et un amour, Ah, c'est gentil, merci. Tu vois, j'aime bien discuter un peu du talent, de la peur, de la performance. Est-ce que ça te dit qu'on essaie d'en bien discuter un sûr, petit peu et avoir ton point de vue? carrément. Allez, pour toi, puisqu'on parle d'émotions, maîtriser ses émotions, la peur, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur encore aujourd'hui? Et est-ce que pour toi, c'est un frein? Je te demande ça parce que par exemple, moi, c'est quand j'ai eu peur ou quand j'ai été dos au mur que j'ai révélé ou que j'ai donné le meilleur de moi-même. Tu vois? Est-ce Ouais, que ça te parle? je te rejoins, je suis exactement comme toi. Je suis un être qui a besoin d'être challengé, c'est un mot que j'aime pas trop, mais c'est un peu ça. Mm. J'ai besoin d'être poussée dans les retranchements pour ressortir ce que j'ai dans le bide. Et c'est souvent comme ça que je fonctionne aussi, donc je comprends totalement. Et oui, des peurs, je pense qu'on en a, et encore plus quand on est parent. Moi, je pense que mes plus grandes peurs, de toute façon, sont associées aujourd'hui à mes enfants, hein. Mais Ouais, pareil. j'essaie petit à petit de les apaiser, voilà, de me rassurer moi-même, de m'auto-rassurer. Et j'essaye toujours, pour répondre à ta question, de dépasser mes peurs. Je suis quelqu'un qui a, au fur et à mesure de ma vie, rencontré des crises d'angoisse, des crises de panique. J'en ai fait par cycle, on parlait de cycle tout à l'heure. Oui. Et à chaque fois, j'ai appris à me dépasser. Parce que des crises d'angoisse, ça peut vraiment te clouer au sol. Ça peut vraiment générer des anxiétés généralisées, t'empêcher de faire Ouais. 1 milliard de choses. Et au final, tu te rends compte après que c'est beaucoup dans le mental, beaucoup dans le vide, et que du coup, en se dépassant, petit à petit, ça les éloigne de toi.
Et au final, je me suis aussi rendu compte que souvent ces attaques de panique ou ces crises d'angoisse, c'était un indicateur sur mon parcours pour me dire: «Tu as trop tiré sur la corde» et généralement quand tu vas au-delà de tes peurs, tu ne tires pas sur la corde, tu te dépasses dans le bon sens. Mais par contre, des fois dans le quotidien, je fais plein de petites choses de merde qui là vont me faire tirer sur la corde. Donc en effet, bah, dépasser ses peurs, ça me paraît totalement logique et j'espère bien y arriver, mais je crois que ça arrive bien. Oui, en plus pour les enfants, ça me paraît, tu Ouais, parlais des enfants, ça me paraît important parce que finalement on leur transmet cette peur si on l'incarne constamment, ouais. tu vois. Ouais, exactement. Mais par contre, ils ont horreur des petites bêtes qui volent parce que je crois que j'ai pas réussi à pas leur transmettre. Et si je te dis J'ai que moi essayé aussi, 3 fois, un de quelle une petite bête, bon voilà. c'est un enfer. On me voit grand, gaillard et au final, je te jure que la petite bête peut m'effrayer aussi. Est-ce que si je te parle de performance, alors on est dans une société qui pousse à la performance, qui invite constamment, toujours plus. Ouais. Toi, dans ton monde à toi, aujourd'hui, c'est quoi la performance? Hem, Moi, ma plus belle performance, je pense, c'est d'arriver justement à lever le pied. Parce que justement, j'ai un système nerveux, je suis toujours un peu droguée à l'activité, je suis un peu Mhm. copiée à tout le temps faire des choses, tout le temps bouger, tout le temps inviter du monde, tout le temps brasser, machin. Et au Ouais, final, ma plus grande performance, c'est d'arriver à lever ce pied et à dire, bah là, slow down, c'est très bien aussi. Et je comprends totalement cette idée de performance, mais moi, j'ai jamais été dans la compète, dans les challenges, dans la ouais. performance, dans faire mieux qu'autrui, enfin, se dépasser, oui, dans Oui, mon ce que j'allais te quotidien, dire. Oui, mais par contre, pas pour, gagner quelque chose ou pas, enfin, tu vois? Je 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 mets toujours mon énergie là où ça me semble juste et je pense que j'ai toujours été un petit peu, bah, justement ce petit colibri avec sa petite goutte, plutôt que d'être, le guépard qui court hyper vite, tu vois? ah, exact. Ok, très bien. Et justement, tu vois, on parle de performance, on va parler de réussite. Est-ce je te pose la question, mais je sais très bien que non. Est-ce que, tu vois, on fait croire à nos enfants que la réussite aujourd'hui, c'est le nombre de followers, c'est le nombre de vues, c'est le nombre de likes, c'est les derniers habits à la mode. Quel message, toi, c'est quoi pour toi la réussite et quel message tu veux envoyer à tes enfants concernant ce terme-là? Bah, c'est pas évident comme question parce que je pense que c'est une question que je me pose tous les jours en me disant: «Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que ce que je leur transmets est juste? Est-ce que plus tard, quand ils seront adultes, ils vont garder tel et tel message?» Pour moi, c'est vraiment qu'ils soient alignés avec eux-mêmes, point. Heu, Tu vois, moi, le soir, je leur dis une petite phrase, je leur dis: «Tu es beau, tu es belle, tu es beau, tu as un grand cœur, tu es intelligent, ne laisse jamais personne te dire le contraire, jamais» et c'est les choses que je leur répète tous les soirs pour vraiment leur montrer qu'en fait, tout est en eux et que ils se suffisent à eux-mêmes. Alors c'est pas pour dire, «Soyez seuls sur terre et tout ira bien» et c'est vraiment pour dire «Soyez connectés à vous-mêmes et connectez-vous aux autres, mais de la plus belle des manières et ce sera OK ainsi». Donc c'est peut-être ce que j'essaie de leur transmettre le plus au quotidien. Bravo, franchement, c'est génial. Mais ils vivent quand même dans une société. Et, Ouais, tu vois, ils vont à l'école. Je sais pas ouais, si dans quel type d'école ils sont, mais il faut aussi qu'ils se fondent avec les autres. Je vais te parler du téléphone, par exemple, ouais, où on en discute avec ma ouais. femme. Tu vois, nous, au départ, c'était interdiction pour ma grande Mmh. fille qui a 11 ans, interdiction de téléphone. Bon, après, on veut pas qu'elle vive aussi, tu vois, en marge des autres. Bien sûr. Donc, on a décidé, on a dit, allez, ok, 30 minutes, 45 minutes par jour, ou les jours off, tu vois, où il n'y a pas Ouais, école, de complètement. manière à ce que, tu vois, comment toi tu fais, est-ce que tu résistes à ça, à cet appel de la société, quelque Mmh. part, ou alors tu es flexible et tu essaies d'adapter, justement, pour pas que tes enfants, en fait, ils se sentent en marge par rapport aux autres? Ouais. Oui, complètement, j'essaye d'adapter comme vous faites. Juste, l'image qui me vient, c'est un peu comme dans Matrix quand il prend conscience du monde qu'il a autour de lui, mais que ça l'empêche pas d'y aller dans ce monde-là, mais il sait quand il peut s'en dégager et trouver son apaisement, faire ses entraînements et cetera. Bah, c'est un peu pareil. Je pense que mes enfants, je leur apprends à voir le monde tel qu'il est, bien et j'essaye de les préserver au maximum des mauvaises vibrations que notre monde nous transmet tout le temps. Mais et aussi de leur apprendre à voir le monde tel qu'il est certes, mais à voir le monde qui est possible de vivre aussi.
Donc du coup, de leur montrer qu'ils peuvent être dans cet entre-deux et nous, regarde, là, on est en train de se connecter, grâce au téléphone, hein, c'est formidable, grâce au réseau, enfin, c'est quelque chose qui il y a plein d'outils dans ce système, dans ce monde matérialiste qui nous aident aussi à notre évolution humaine. Mais encore une fois, c'est de voir est-ce qu'on va, s'enfoncer petit à petit dans des vibrations très basses ou arriver à s'élever vers quelque chose de différent et je pense que c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants à faire. Ok, très bien. Oui, c'est vrai que les réseaux, il y a des avantages et des inconvénients. Tu as raison. Moi, j'y suis depuis pas très longtemps. Et dans l'idée, je suis pas forcément fan, mais il y a des avantages, comme tu as Ouais, dit, et j'essaie de me servir plutôt que d'être au service. Tu ouais, vois? c'est J'essaie de me servir des réseaux sociaux, même si forcément j'alimente le truc, etc. Bon, bien sûr. j'essaie de m'en servir pour essayer de faire passer des messages. Comme tu as dit, on est des messagers. Je sais pas si j'ai beaucoup d'humilité. Je sais pas si mes messages sont bons ou pas bons. Et avec le temps, peut-être que je vais réaliser Oui, que, tu vois. moi, Ah, cool, c'est gentil. Mais oui, il faut essayer de les faire grandir, de leur faire prendre conscience, que ça soit pas, tu vois, qu'ils soient pas naïfs, qu'ils ne soient pas ouais. naïfs et qu'ils comprennent un petit peu dans le monde dans lequel ils vivent. Exactement. Je pense que de toute façon, les faire vivre sous une cloche, c'est pas bon du tout. Et il faut qu'ils puissent se rendre compte de ce qui est bon et ce qui n'est pas par eux-mêmes. Donc, en Mhm. étant petit, au fur et à mesure, en fonction de leur âge, de leur montrer ce qui pour nous semble juste, mais de leur laisser comprendre les choses par eux-mêmes aussi. Exact. Ouais, exact. On essaie de faire ça. On verra Mm, bien. Est-ce oui. que tu, est-ce que tu fais du sport? J'ai oublié de te demander, est-ce que tu es Et, sportive aussi? ah, Ah, et non, je suis pas, tu fais du sport, mais t'es pas vraiment sportive. c'est ça. J'aime beaucoup la boxe. Ça, c'est Ok. quelque chose que j'aime énormément et j'aimerais pratiquer plus. Donc là, faut juste que je reprenne le temps pour moi, encore une fois, de pratiquer la boxe. Et voilà, Mhm. c'est le sport, entre guillemets, le seul que j'ai fait. Ok. Pourquoi tu aimes la boxe? Qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que c'est le côté cardio, tu vois, ou c'est le côté self-défense, côté dépassement un peu de soi? Oh, c'est vraiment un dépassement de soi. J'ai fait un post Ok. là, il y a quelques jours là-dessus, parce que j'ai fait une session avec des copains, des copines. Et j'ai mixé boxe et yoga. Donc, moi, c'est les deux choses que je Ah, ok. pratique. Et c'est hyper chouette. Si un jour tu passes pareil, je t'emmène. Avec plaisir. Et, non, franchement, c'est Mais attends, c'est quoi le principe? C'est tu boxes et et tu poses et tu reboxes? t'as des actes et tu switches du yoga à la boxe, du yoga à la boxe. Waouh. Je me rends pas compte comme ça, mais c'est hyper puissant d'avoir lié les deux. Parce que du coup, Oh, la c'est génial. corps esprit, elle est vraiment là, tu la vois vraiment pour le coup. Et, Ok. c'est assez incroyable à vivre en groupe, ouais. Ah, je pense que ça peut être bien et puis ça peut aider, tu vois, quand tu prends un mauvais coup, Ouais, retour au calme, tu oui, vois, hop, tu tu sens les. reprends tes esprits, tu te calmes, t'es pas dans la colère, dans l'agressivité, et ensuite tu repars. Non, mais Ouais, c'est c'est à franchement, étudier ça, c'est ouais, vraiment intéressant. Et en ce moment, dans le monde des sportifs, dans mon sport, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de burn-out, et c'est un sujet que j'essaie d'avoir avec tout le monde parce que ça me paraît grave. Euh, Comment tu expliques que ces sportifs qui gagnent plutôt bien leur vie, en général, qui font ce qu'ils aiment ouais, par-dessus tout, complètement. comment tu expliques qu'aujourd'hui, ils en arrivent à cet état? Mm. Je pense que le burn-out, le sujet que tu abordes, au-delà du sport, il est aujourd'hui commun pour beaucoup trop de monde. C'est-à-dire, D'accord, ok. je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche, peu importe la maison que tu as, peu importe la vie que tu mènes, peu importe l'argent que tu as sur ton compte en banque, peu importe la vie que tu as en amour ou par amour, etc. Je pense on peut tous être touchés à un moment donné par le burn-out parce que ça fait partie de cet état qui est actuel sur la Terre, de cette humanité qui s'est perdue. Et finalement, qui a perdu le sens de tout, qui est pollué en permanence. Et donc, le burn-out, il est à la fois, on pense, mental, mais on s'est rendu compte aussi qu'il était beaucoup lié au physique. Du Mhm. coup, un petit déséquilibre dans le microbiote ou un petit déséquilibre dans la santé du corps ou un genou, comme tu disais tout à l'heure, qui va pas bien, peut à la fin conduire au burn-out. Juste parce Mhm. qu'en fait, notre écosystème n'est plus en équilibre. Et finalement, le burn-out, c'est ça, c'est on n'est plus en équilibre. Et pourquoi? C'est pas forcément parce qu'on fait pas ce qu'on aime, mais c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on n'a pas préservé quelque chose, un petit curseur, qui a fait que tout le reste a été en déséquilibre. Mhm. Ouais, Mais exact, je comprends. sans,
quelque chose, je pense, qui malheureusement aujourd'hui est trop commun et où on n'a pas les réponses appropriées, tout simplement parce que c'est pas chacun qui doit prendre son petit cachon et ça ira mieux. C'est Ouais, notre vie au quotidien qui doit être révolutionnée. Il y a des changements majeurs qui doivent être effectués. Tu peux pas te lever le matin, t'as une super vie, mais tu vois qu'au bout du monde, t'as des enfants qui sont en train de se faire bombarder la tronche. Tu peux ouais, pas, c'est génial. ça peut pas aller. Tu peux pas Ouais, tous les jours te dire, ah ben là, moi je suis dans le bonheur, mais merde, on nous a annoncé qu'il y avait un nouveau virus qui arrivait. Ah ben, en fait, c'est tout le temps des vibrations négatives, que tu le veuilles ou non, je suis impacté. Donc c'est vraiment là où ce collectif prend tout son sens, c'est que les Amérindiens vont dire je vais bien si tu vas bien. Et si on ouais, prend le génial. ah c'est je te vois, tu me vois. Donc c'est Mhm. vraiment cette conscientisation de l'autre et de soi qui peut amener une révolution de ce monde dans lequel on est en train de vivre. Parce que sinon, oui, on va tous finir en PLS, en burn-out, et ça n'ira pas. Ou alors, on va se gaver de cachets et Et alimenter une est-ce que industrie c'est la qui, solution? tu Bah, vois, est-ce, c'est à exact, rien. est-ce que c'est la solution? Je C'est ça. crois pas que ce soit la solution. Mm. Mais et on n'a pas parlé d'alimentation. Toi, est-ce que tu as changé des choses dans ton alimentation pour te sentir mieux physiquement et mentalement aussi? Mm. Ouais, complètement, complètement. Le changement au niveau alimentaire a été le démarrage de beaucoup de choses aussi, comme différentes pratiques, du jeûne, de l'hydrothérapie. Tu vois, il y a plein de choses qui sont venues dans ma vie, ça, grâce à ces changements d'alimentation, parce que j'ai conscientisé bah, le carburant qu'on met dans son véhicule de vie pour en revenir à la voiture. Et ce carburant-là, il est précieux. Aujourd'hui, il est très difficile à trouver ce bon carburant parce que bah, tout est pollué, tout est intoxiqué. Et du coup, bah, c'est très difficile de trouver ce qu'il faut manger pour soi, parce qu'on a tous des métabolismes différents, d'arriver Mhm. à ses côtés, d'arriver à déprogrammer ce qu'on nous a dit être la bonne alimentation, qui finalement ne l'est pas pour nous, et on s'entend souvent pas non plus dans le collectif humain. Et puis, d'arriver à se dire, là, à l'instant T, en fonction de mes émotions, je vais m'apporter ça. Donc, c'est vraiment tout un cheminement qui prend du temps. Moi, j'ai mis du temps à petit à petit trouver ce qui me convenait le mieux et je remets souvent en question aussi les choses. C'est-à-dire, j'essaie de voir mon état, j'essaie de voir comment ça va, comment est ma santé et comment je peux réguler certaines choses. Ok. Et tu parlais du jeûne. Bon, c'est un sujet qui est difficile Oui. à aborder parce que, évidemment, la science, il n'y a pas trop d'études là-dessus, ou alors elles sont très rares. C'est pas quelque chose qui est financé. Qu'est-ce que c'est que le jeûne pour toi? Est-ce que tu as fait quand même... Il y a quelque chose qui est important. Est-ce que c'était encadré? Et de quelle façon tu as mis ça en place? Est-ce que c'est un jeûne total, un jeûne hydrique, un jeûne intermittent? Ouais, ben moi, la pratique du jeûne, c'est venu suite à un souci de santé en 2018. J'ai eu une tumeur dans l'utérus et j'avais accouché Ok. de ma deuxième fille depuis 1 an. Donc, pour Mhm. moi, c'était vraiment, si t'arrive quelque chose comme ça maintenant et que malheureusement tu pars, si tu vas partir trop tard pour toi parce que tu n'auras pas compris les messages de la vie avant et trop tôt pour tes enfants. Et là, ça a été un peu le vecteur de beaucoup de changements, surtout au niveau alimentation. J'ai pratiqué le jeûne assez naturellement quand j'ai eu le diagnostic. J'avais pas faim, j'avais pas d'appétit. Et en fait, après, je me suis renseignée justement là-dessus. Parce que bah à l'époque j'avais ma chienne et ma chienne souvent bah par exemple elle se purgeait ou quand ça allait pas elle faisait des jeûnes donc petit à Mhm. petit je me suis mis un peu à étudier ce vivant et à me dire bon bah quels sont les enseignements qu'on a par rapport à ça à la maladie chez l'animal ces soins qu'il se fait lui-même il y a des études aujourd'hui sur l'animal médecin on s'est rendu compte que toutes les espèces animales sauf la nôtre parce que décidément il y a vraiment un sujet sur notre intelligence Ouais. mais avaient cette transmission de médecine par la nature donc les oiseaux avec leurs nids, enfin c'est incroyable. Vraiment, il y a des choses incroyables à lire là-dessus. Et en fait, le jeûne, bah voilà, t'as aussi aujourd'hui beaucoup d'études quand même dessus. Ça commence à se démocratiser. C'est encore un peu, on va dire, pas révélé au grand public. Mais là, récemment sur Rex, t'avais le congrès du jeûne, par exemple, où t'avais plein de médecins du monde entier qui venaient parler de la pratique du jeûne. Donc t'as de plus en plus de Incroyable. médecins qui s'y intéressent. Alors que c'est quand même quelque chose, encore une fois, de fondamental. On parle des fondamentaux, mais on parle du jeûne dans la religion, dans toutes les religions. Mhm. Il y a toutes les cultures qui pratiquent le jeûne. C'est vrai. C'est dans toutes les médecines du monde, le jeûne est mis en avant. Et ça va pas nous choquer si, par exemple, un ami musulman va jeûner pour le ramadan, Mhm. mais nous, on va choquer si, par exemple, on dit qu'on fait un jeûne parce qu'on a mal au bide. Tu vois, Ouais, et exact. là, tu te dis, il y a vraiment quelque chose. On accepte le Mhm. jeûne, par exemple, dans la religion, mais on va pas accepter que quelqu'un jeûne pour sa santé. Alors que c'est lié, les deux sont liés, les messages sont les mêmes. Mhm.
exact. Mais dans notre subconscient, c'est pas lié, si tu veux, tu C'est vois. ça, exact. Euh, Tu te Parce qu'on a prives du mal de... à faire. Moi, je suis quelqu'un qui fait énormément le lien. Des fois, ça me fait Ouais. rire quand il y a des mèmes avec un mec un peu taré qui fait des liens, tu sais, sur un tableau. Pas tout le temps. Dans ma vie, tout le Ouais, temps. Et ça, et sur l'histoire, je fais ça tout le temps. Et j'adore, et je trouve ça passionnant, parce que t'apprends plein de choses. Mais en fait, ouais, on n'a pas le temps. Et souvent, on n'a pas l'esprit qui est ouvert à faire tous ces liens, toutes ces connexions. Alors que si exact, on les fait, on se rend compte que tout est interconnecté. exact, exact. Et donc, tu continues de le pratiquer? J'ai bien Alors, compris que tu l'as j'essaie fait... faire dans l'année, Ok, des jeûnes de 3 jours parce que voilà, ok. ça a été étudié sur les 3 jours, tu as vraiment un reboot, complet du Mhm. système immunitaire, du métabolisme et cetera. Donc j'essaye de le faire de temps en temps, quand je peux, quand ça m'appelle, quand je le sens. Quand je sens que c'est Ok, nécessaire. Je vais pas me forcer à le faire et surtout je ne parle jamais du jeûne pour des pertes de poids. Parce que souvent les gens voyaient ça, la perte de poids, et c'est très exact. réducteur sur Ouais. les capacités du jeûne en fait pour notre corps. Ouais, c'est ça. Et pareil, après, tu as toujours cet effet de mode et les gens se mettent à jeûner sans avoir de suivi, sans en parler au médecin, sans rien. Et ça peut être très dangereux. Il faut quand même rappeler que, tu vois, si c'est pas encadré, si tu ne l'as jamais expérimenté et que tu te lances sur 3, 4 jours de jeûne, ça peut être très dangereux, tu vois. Et Donc, rappeler de il faut pas faire hésiter de trouver son exact médecin de famille, de lui expliquer, oui. d'en parler avec lui et de mettre ça en place, tu vois. Ça peut être... Professionnels de santé qui sont aptes à accompagner, que ce soit, Hmm, des médecins intégratifs, que ce soit des naturaux, que ce soit certains thérapeutes, que ce soit certains coachs alimentaires et cetera qui sont certifiés. Enfin, il faut vraiment pas hésiter à trouver la bonne personne pour, exact. être accompagné aux jeunes. Mais en tout cas, oui, voilà, faut vraiment mettre ça dans un cadre qui soit sécuritaire pour chacun. Parfait, Aude. On arrive à la fin de notre épisode, de Mmh. notre Parler toute la journée. discussion. Ah zut! Ouais, pas de la journée parce qu'on a encore pas mal de boulot, j'imagine. Mais encore une fois, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps Merci de à nous toi. partager tes connaissances, ton parcours, tes expériences. J'espère pouvoir venir à Oui, cette j'ai réunion que tu organises non, bientôt je à te Aix. aussi. T'inquiète, on aura les mots. Non, 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 laisse tomber, laisse tomber. C'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Euh, Encore merci. Merci pour tout. Ouais, merci Prends soin de toi, prends soin des tiens. toi Et aussi. puis, on se dit à bientôt. Ça marche, à très vite. Merci encore et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Les amis, n'hésitez pas à donner de la force sur les réseaux, sur YouTube et le podcast. C'est important pour le référencement. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet instant qui était authentique, comme on aime, comme j'aime. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aude, on est ensemble. À bientôt. À bientôt. Bye.